Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Tu as peut-être entamé une perte de poids pour l'été ou même dans ta vie quotidienne, tu as envie de te changer et de pouvoir toute l'année afficher un physique agréable et te sentir mieux dans ton corps et te préserver de toutes les maladies qui sont liées à la sédentarité. Pour ça, je te fais une vidéo conseil qui va t'aider à ne pas faire d'erreur sur ta perte de poids. C'est parti, les 5 conseils, ils sont là. Les 5 conseils, c'est parti. Le premier conseil, c'est que le cardio est surcoté. Dès que tu vas rentrer dans une salle de muscu, si tu t'es inscrit dans un low cost ou même dans ta vie de tous les jours, si tu ne veux pas t'inscrire en salle, la première chose que tu veux faire, je perds du poids, qu'est-ce que je fais? Je vais courir. Je vais courir. Pourquoi? Le cardio est surcoté. En salle de muscu, pareil. Tu t'inscris dans une salle de muscu low cost qui n'a peut-être pas de coach ou qui en ont. Et les premières choses que tu vas faire, c'est du cardio. Pourquoi? Le cardio, c'est la facilité. Tout le monde sait faire du cardio. Tout le monde sait se mettre sur un tapis de course et courir. Attention, tout le monde ne sait pas bien courir. Pareil pour les exercices, je vais mettre sur un rameur, je vais mettre sur un vélo et je fais mes 45 minutes, 1h30 de séance comme ça. C'est vraiment surcoté dû à la simplicité et surtout à la mauvaise image de renforcement musculaire de la muscu qui au contraire est ce qui va te faire du poids. La muscu est vraiment sous-cotée comparé au cardio qui est un petit peu au-dessus malheureusement dans la mentalité des gens. Si tu fais de cardio ton principale activité, tu ne perdras jamais autant de poids ou en tout cas tu ne perdras peut-être pas de poids comparé à de la muscu seule ou de la muscu et un petit peu de cardio de temps en temps. C'est ce qui va te permettre de perdre un maximum. Muscu en 90% et cardio en 10%, c'est ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs en mode TGV tout droit. On n'arrête pas, terminus à l'arrêt dès qu'on est à notre poids et c'est tout. Ça va être vraiment ce qui va permettre de changer ta vie et de changer ton corps. Le cardio même réduit ta progression. Pourquoi il réduit ta progression? Deux images. Le premier, le métabolisme de base, ce que ton corps consomme juste pour maintenir tes fonctions vitales, cœur, foie, cerveau, etc. De l'autre, tes dépenses quotidiennes. Tu marches, tu cours, tu es assis, tu es debout, etc. Tu vas dépenser plus de calories dans un état qu'un autre. Le cardio va même risquer de réduire ça. Il faudrait que les deux montent. Si les deux montent, ton métabolisme de base a augmenté. Tu ne le feras pas avec le cardio, au contraire, ça risque même de le diminuer parce que tu auras moins de masse musculaire qui va permettre de dépendre ces calories au quotidien pour te maintenir en vie. Ça en fait partie les muscles. Donc il va falloir au contraire augmenter ce métabolisme de base. De l'autre, tes dépenses peuvent augmenter d'un jour à l'autre si tu as fait des écarts. Malheureusement, le cardio, ça va peut-être dépenser 500 calories à la séance et en muscu, un petit peu moins. Mais ce qui va se jouer, c'est ça. Ça va augmenter pendant plusieurs jours avec la musculation. Donc, très intéressant. La muscu est sous-cotée. Pense à en mettre vraiment à 90-80% de tes séances. Si tu veux faire du cardio sur les 20-10% qui te restent, dédie des jours au cardio. Tu te dis un jour je vais faire un cours collectif en circuit training, etc. Ou je vais aller courir, ou je vais mettre sur un vélo, un tapis et je passe 2 fois une demi-heure, ou je fais un peu de fractionné sur ces là. Mais vraiment déduis un jour qui ne peut pas empiéter sur tes séances de musculation. Ça veut dire que tu as un jour off avant et un jour off après. Si tu arrives à répartir ça serait l'idée, ça serait la solution idéale. Le deuxième conseil, le deuxième tips, c'est que tu ne vas faire trop de répétitions lorsque tu veux faire des mouvements de musculation ou de renforcement musculaire. Tu vas vouloir vraiment faire trop de mouvements. Pourquoi? Parce que dans l'idée, faire plus de répétitions va me faire perdre plus de gras. Voilà, ça c'est l'idée reçue, le mythe qu'il faut casser. Pourquoi ce mythe? D'une part, par la mauvaise image du bodybuilding ou du renforcement de la muscu en général, et de l'autre part, par cette mentalité de plus j'en fais, plus je brûle. Malheureusement, le monde du body est trop surcoté. Une femme qu'on dit on va faire de la muscu, ah non, je veux pas ressembler à un homme. Ça va être sa principale, ou à un homme qu'on dit je veux faire de la muscu, et il n'a pas envie vraiment de prendre de la masse énorme. Ah non, mais je veux pas ressembler à un bodybuilder. Avant de ressembler à un bodybuilder, il faudra t'injecter des choses inappropriées, sauf les bodybuilders natifs, attention, je ne vexe personne, mais la moitié de ceux qu'ils ont en tête sont des bodybuilders qui sont sous anabolisants. Donc cette mauvaise image, il te faudra des dizaines d'années avant de pouvoir avoir un physique comme ça et naturellement tu n'auras jamais ce physique. Et bien sûr de l'autre côté, comme j'ai dit, c'est ce mythe de plus j'en fais, moins plus j'en brûle. Malheureusement ça ne marche pas comme ça. Si tu veux prendre des bras, tu vas faire des biceps dans différentes versions avec des tractions, des curls, etc. Mais si tu veux perdre du gras, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas faire plus de reps pour travailler plus. Donc attention à ça. Mais du coup, à quel facteur se fier pour savoir si je suis en bonne disposition pour perdre la graisse et
garder mes performances où elles sont au niveau de la muscu, ce qui va me faire gagner maximum, perdre un maximum de masse grasse. C'est de te fier à la force. Si d'une séance à l'autre, tes performances dégringolent, c'est que ton déficit est trop important. Il va falloir au contraire remonter un peu tes calories et se fier à cette force et à cette récupération. Tu vas perdre un petit peu forcément de performance avec une perte de poids parce que tu n'as pas autant de calories pour te développer, donc tu vas forcément perdre du poids. Quand on fait une perte de poids, on perd un petit peu de muscle, c'est totalement normal, mais le but c'est de maintenir cette masse musculaire au maximum. Pourquoi? Ce métabolisme de base, pour qu'il reste bien haut et qu'il nous fasse perdre des calories, même en mangeant, même en regardant la télé. Et oui, c'est ça l'important. Le troisième conseil, c'est celui-là. Allez, faut que je perde ma graisse du ventre. On continue. Non. Ceux qui te disent ça sont des escrocs, ça ne marche pas. S'il y en a un qui te dit je fais des abdos ou je mets des ceintures de sudation pour perdre à ces endroits localisés, ce sont des mecs qui n'ont pas forcément, des mecs ou des dames d'ailleurs, qui n'ont pas tout compris à comment marche le corps. Donc contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour travailler tes bras, tu vas faire plusieurs exercices biceps, triceps, dans tous les exercices possibles pour travailler un maximum tous les muscles et les recruter au maximum. Pour perdre du poids, ça ne va pas du tout être pareil. On ne peut pas cibler une perte localisée. Ton corps, il y a des répartitions. En fait, d'une personne à l'autre, on va avoir des réservoirs différents. Peut-être tu auras un plus gros réservoir de graisse, ça va être plus simple d'imaginer. C'est comme plusieurs réservoirs d'essence dans une voiture. Tu en auras plusieurs, mais à des volumes différents. Peut-être tu en auras un gros ici, un plus petit là, etc. C'est pareil au niveau de ton corps. Tu auras peut-être, les dames, vous avez plus tendance à stocker au niveau des hanches et des cuisses. Messieurs, un peu plus au niveau de la bouée, au niveau du bas de ventre. Mesdames également. Voilà, ça dépend de notre zone, ça dépend de notre type. Donc, il faut faire attention à ça. Plus ton stock est gros, donc plus tu as de la masse grasse à un endroit, plus c'est que cette zone de stockage va être difficile à perdre. Il va falloir essayer de l'abaisser ton masse grasse, ton body fat naturel, total, au maximum de son minimum en fait, le maximum de son minimum. Donc il va falloir baisser cette masse grasse au maximum pour retrouver le six-pack, etc. Tu as bien compris, tu as forcément des zones plus grasses. Ça va s'épuiser au même moment, mais forcément, si tu en as plus ailleurs, il en faudra plus longtemps pour que ça s'épuise. Et en compétition, dans bodybuilding, des fois, les gens ont un haut du corps très près, ils sont saillants, ils ont le six-pack, les veines qui ressortent, mais au niveau des jambes, c'est pas tout à fait ça. Il leur manque un petit mois de préparation. Donc, il faut continuer à bien penser que ton corps, tu ne localises pas la perte de poids, la perte de masse grasse, pardon, mais que tu vas chercher au maximum à vider ces réservoirs de graisse. Vous pensez à cette chose, tu vides au maximum tous les réservoirs de graisse qui n'ont pas forcément le même volume. C'est ça. Le quatrième conseil, c'est de vouloir en faire trop. Ceux qui vont entreprendre une perte de poids, malheureusement, vont tout le temps vouloir en faire plus à chaque fois. Voilà, je vais enchaîner 2 cours collectifs et après je vais aller faire 1 heure de cardio. Je vais aller faire 1 heure de muscu et 1 heure de cardio. Je vais aller faire ceci, cela. Demain je vais courir, après-demain je vais faire un marathon. Malheureusement, non, il va falloir te réguler au maximum. Plus tes séances seront efficaces en musculation, moins tu auras à en faire. Déjà, faire des séances intensives de 3 fois à 4 fois par semaine, ça te suffira largement, pas besoin de rajouter je vais faire 7 fois du cardio dans la semaine pour perdre X calories, je vais calculer. Non, t'embête pas avec tout ça. Arrête d'en faire trop, contente-toi de faire 80 à 90% de musculation et de dédier des séances cardio si jamais tu as envie de travailler ton cardio. Donc, casse ça en deux, on pense d'abord, comme j'ai dit, au métabolisme de base en faisant de la musculation et ensuite on pense à faire nos petites séances sur l'elliptique. Oh oui. Dans le ne pas en faire trop, il y a aussi la récupération. Si ta récupération n'est pas présente, si tu n'arrives pas à récupérer, tu fais trop de séances, tu enchaînes trop ton corps, tu vas perdre totalement toute performance et tu risques même d'endommager ton corps. Il va vouloir se dégrader pour essayer de récupérer au maximum. Et même tu risques la blessure qui va t'empêcher de continuer tes activités, ce qui va être extrêmement grave pour cette perte de poids. Et même pour ton physique, se blesser, ça reste très longtemps, parfois à vie. Dernier conseil, c'est de ne pas faire de cardio avant une séance de musculation. Dans ton format de séance, tu vas forcément y aller, et je vais commencer par ça et je vais finir par ça. Attention, on commence par le renforcement musculaire et on finit par le cardio, ou comme j'ai dit tout à l'heure, on met le cardio de côté et on va le chercher dans une autre séance en plus. Donc
ne commence jamais par du cardio. Ça, qu'est-ce qui va se produire? Le cardio, tu vas en faire 10-15 minutes, mais en termes d'échauffement, ça va au contraire commencer à utiliser tes substrats de ton corps. C'est comme un réservoir plein, tu vas déjà commencer à le vider. Alors que ce réservoir plein, tu l'aurais eu déjà dans un exercice de muscu très énergétique, un squat, un soulevé de terre, des tractions, des choses comme ça. Tu aurais pu être plus performant sur ces exercices qui t'auraient permis, comme j'ai dit tout à l'heure, le métabolisme de base, on le booste, et tu aurais pu avoir un meilleur gain musculaire, un meilleur recrutement et te sentir beaucoup plus en forme et tu seras moins fatigué. Donc le cardio, on le met de côté en début de séance. On commence dans une séance de musculation. Le cardio en début de séance, c'est inutile, même dangereux et ça va pas te permettre d'être performant et ça va comment dire, au lieu d'optimiser et de passer par le TGV pour perdre ton poids, mais tu vas nous faire du vélo en visitant les villes, en passant par une montagne, revenir, tu vas t'égarer. Donc pense à toujours rester bien droit, on reste discipliné, on va tout droit. Moi, je veux perdre du poids, je vais aller jusqu'à ce que j'y arrive. Allez. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Je t'ai présenté les 5 bases d'une perte de poids, des choses à mettre tout de suite. Là, t'intègres tout de suite ça à ton plan de bataille, ton plan de guerre. Et on est parti pour notre objectif de perte de poids. Bien entendu, ces 5 méthodes, c'est pas le TGV non plus, c'est quand même une belle vitesse, tu auras déjà des bons résultats avec ça. Mais si tu souhaites te booster au maximum, avoir le résultat le plus propre possible, n'hésite pas à me contacter en privé. J'ai bien d'autres astuces à te présenter et à te proposer à mettre en place dans ton quotidien et même pas penser cette fois-ci à ce que ça soit une perte de poids pour l'été, mais que ça soit une perte de poids pour toute ta vie. Donc n'hésite pas à me contacter en privé sur mes réseaux sociaux, l'Instant Coaching, Julien Villiers. C'était Julien, le coach de l'Instant Coaching. Merci beaucoup.